Alors le sujet, cela dit, le sujet lui-même a quelque chose de dégrisant. On parle du pouvoir. On parle du pouvoir, c'est tout à fait autre chose. On parlerait de l'ivresse, ce serait amusant. Rapidement amusant, si vous voulez. On pourrait pointer avantageusement le fait que l'homme ivre a toujours un coup d'avance sur l'homme sobre, parce que l'homme ivre sait qu'il est ivre, alors que l'homme sobre croit qu'il est lucide. Il y aurait des tas de trucs à dire sur l'ivresse, on le fera peut-être. Mais le pouvoir, j'en reviens à la question du pouvoir, et je voudrais partir avec vous d'une ambivalence fondamentale, d'une ambivalence fondatrice autour de ce mot lui-même. Il suffit d'écouter le mot parfois pour tout simplement en déduire peut-être, sinon l'ensemble, en tout cas une bonne partie des problématiques qu'il comporte. Pouvoir, que signifie le fait de dire « je peux » ou « il est en mon pouvoir de faire ceci ou de faire cela ». Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça en fait? On dit deux choses, et je ne vous apprends rien en le faisant, en le disant ici. Un, dire « je peux », ça veut dire « j'en suis capable ». Deux, j'y suis autorisé. Pouvez-vous faire ça? Oui, vous pouvez. Bien. Alors cette ambiguïté fondamentale, fondatrice autour du mot de pouvoir est rendue par l'anglais, évidemment, qui a la ressource de deux verbes pour désigner le pouvoir. May, can. Imaginez que Obama fasse campagne sur le thème Yes, we may. Peut-être John McCain aurait-il été élu président des États-Unis. Yes, we may. Non, yes, we can. Ça n'est pas la même chose. Il est essentiel, et c'est vraiment le point sur lequel je veux insister ici, parce que c'est aussi simple que fécond, d'insister sur cette différence entre le pouvoir comme puissance d'agir, puissance propre, et le pouvoir comme levée d'une interdiction, c'est-à-dire tout simplement autorisation. Alors pourquoi c'est important d'insister sur cette nuance? Pourquoi les nuances sont-elles si importantes? Avec le mot de pouvoir, on peut le comprendre. La première raison, c'est que, évidemment, la levée d'une interdiction, donc l'autorisation, n'implique pas la jouissance d'une capacité. Vous avez tous le droit de courir le 100 mètres en 9 secondes 50. Je vous le permets. Je vous y autorise. Je vous y invite même. Bien. Personne d'entre vous ne peut le faire pourtant. Vous avez tous le droit de vous envoler depuis le 3e étage de la Tour Eiffel, de traverser l'Atlantique à la nage avec un boulet au pied. Vous avez tous le droit de faire ça. Ça ne signifie pas que vous en êtes capable. Pire, ou mieux, la levée d'une interdiction. Avant, un truc était interdit, puis soudain, c'est autorisé. La levée d'une interdiction diminue souvent une capacité qui trouvait dans la présence d'un obstacle une raison de s'exercer, une adversité qui aiguise les habitudes. Pour le dire très simplement, comment peut-on s'aimer quand rien ne nous en empêche? Alors la deuxième raison pour laquelle il me semble essentiel de maintenir cette distinction liminaire, cette ambivalence fondatrice, fondamentale autour du mot de pouvoir, c'est que confondre, et cette fois-ci on est plus en politique, confondre les deux sens de pouvoir, comme autorisation et comme capacité, confondre les deux sens de pouvoir, revient à faire comme si la levée des interdits devait automatiquement entraîner une puissance d'agir du corps, comme si la répression d'une pulsion impliquait à être levée l'existence de cette pulsion. C'est ce qu'on appelle en politique la démagogie. Quelle meilleure façon de flatter les gens que de leur faire croire qu'en leur donnant un droit supplémentaire, on va leur attribuer par là une puissance supérieure? Quelle meilleure façon de mentir aux gens, c'est-à-dire de les caresser en l'occurrence, que de leur faire croire que tout ce dont ils ne sont pas capables leur échappe uniquement parce que c'est interdit. L'essentiel des problèmes qu'on se pose en général vient de leur simplicité. Ce qui est difficile, c'est la simplicité d'un problème, justement. Et les circonvolutions, les invocations, les imputations sont juste des façons de conjurer la simplicité absolue d'un type qui est l'unique responsable de la vie qu'il n'a pas réussi à avoir. Tout. Il n'y a pas d'autres difficultés. Si vous voulez, il ne s'agit pas simplement de poser les bonnes questions, il faut aussi dissoudre les mauvaises.